Depuis quelques jours, c'est la piste des 64 ans qui semble se dessiner pour la réforme des retraites. Il faut bien comprendre que ces dernières semaines, il y avait une bataille en coulisses entre ceux qui tenaient à l'engagement présidentiel d'Emmanuel Macron de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans et ceux qui considéraient qu'il valait mieux envoyer un geste d'apaisement en faisant ce qu'on appelle un mix 64 ans et une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Et c'est plutôt vers cette deuxième option que l'on est en train de se diriger, pour trois raisons, notamment un triple étau. Premier étau, il est politique. Les oppositions sont farouchement opposées à un départ à 65 ans, et notamment les Républicains, avec lesquels le gouvernement peut espérer obtenir un accord. Étau syndical aussi, il faut envoyer un geste à la CFDT de Laurent Berger, qui de toute façon sera opposé à la réforme, mais le sera peut-être un peu moins si les 65 ans ne sont pas retenus. Étau également de l'opinion, qui reste majoritairement opposée à cette réforme des retraites. Il n'est donc pas inutile de lui envoyer un signal d'apaisement. Désormais, c'est deux logiques qui vont s'affronter. Emmanuel Macron va-t-il craindre d'être accusé de pusillanimité, de manquer d'ambition quant à cette réforme des retraites plusieurs fois repoussée, ou va-t-il considérer que le plus important est de faire passer cette réforme, qu'en réalité la différence d'impact financier entre 64 et 65 ans ne justifie pas de s'accrocher à l'objectif initial, à ce qu'était une promesse de campagne? En 2010, quand Nicolas Sarkozy avait fait le choix de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, personne ne lui avait reproché de manquer d'ambition, alors même que ses conseillers, pour certains, voulaient qu'il décale l'âge à 63 ans. C'est une leçon, un enseignement que pourrait avoir en tête Emmanuel Macron.